Bonjour, bonsoir. Dépendamment de lait que on a regardé et vidéo ça, me salue très fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ses amis, frère Marc Luxon, qui salue, auditeur, auditrice. Me salue très très spécial. Ça fait longtemps, oui, nous pas fait une vidéo comme ça. Peut-être capable ouais nous. Et pendant que nos petits bouts d'adoration, pendant qu'on n'a pas adoré le Seigneur. Parce que bon Dieu, bah, nos possibilités ça pour nous adorer le Seigneur. Peut-être tout, au cas garder nous dans la prédication, peut-être côté qui a invité nous pour nous prêcher, ou du moins dans l'église locale, côté nous adorer, nous prêcher la parole de Dieu. C'est bon Dieu, bah nous grâce, non pas fait étude, mais bon Dieu, bah nos possibilités pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. Parce que je pense que Jésus-Christ a parlé dans le temple et puis le groupe juif encore pharisien a dit comment le fait comprendre l'écriture, lui-même qui pas étudié. Mais oubliez que si doctrine Christ là, son doctrine et pas doctrine des hommes qu'elle était, et pas doctrine qu'elle était étudiée dans théologie et pas doctrine qu'elle était étudiée de l'autre côté, mais c'est doctrine qui était sortie en direct de Dieu. M'pas nier la parole de Dieu, m'pas nier comme si étude théologique, non, parce que nous devons étudier, nous devons connaître des connaissances approfondir de la Bible. Mais tout ça donc c'est aide pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la révélation. On dit la parole de Dieu, c'est Saint-Esprit qui pourra faire comprendre ou lire et puis à l'aide du Saint-Esprit qui va capable aider pour comprendre la parole de Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça matin, hein? Alléluia. Libre une opportunité pour nous capables là avec vous. Et donc par contre qui côté pas le temps et audio et vidéo ça si c'est sous compte est-ce que c'est sur compte YouTube nous ou encore est-ce que c'est sur Facebook nous? Mais si c'est sur YouTube ou tu as rencontré avec les mamans de abonner à la chaîne là pour nous capables avancer à la gloire de Dieu. Donc et moment ça non va venir plus riter non parce que déjà à tout mon excuse pour me dire que nous voulons travailler pour le Seigneur pas parce que nous avons un studio ou nous sommes adorés à côté n'a capable de dire faire vidéo ça mais peut-être afin que tout bruit est capable emmagasiner, il pas répéter dans la vidéo ça. Mais actuellement nous sommes dans un temple, dans l'église, donc il y en a des gens qui sont à l'extérieur, ça passe à moto, qui passe à l'autre bagage, ça veut dire qu'il y a un petit bruit et qui a vraiment et a pas de problème, même pas soit comprendre. Nous venons pour nous parler de pour nous parler en soi de un mot qui est extrêmement important, qui c'est l'enfer. Nous venons au moment côté que l'homme en soi nie l'existence de l'enfer. Ça veut dire, yo pensez que l'enfer pas existé. Yo sur la terre, yo fait ça, yo vle. Parce que yo dit Dieu est tellement un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, il pas créé l'enfer en soi pour petit. Mais oubliez que tout, si dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit nous, mon qui petit bon Dieu, yo, c'est qui s'allier. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Ne vous pas croire dans le nom de Jésus-Christ. Non seulement croire et accepter marcher dans la volonté de Dieu. Croire qu'on n'y a pas non quoi qu'on gagne mariage qui a besoin qu'on ait. Comment croire? Moi croire, Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit me croire à tout le monde qui croit le pouvoir pour une petite bon Dieu, mais qu'on y a là, l'aine pral non. Jean qu'on y a là, chapitre 3, ou pral ouais côté que Jésus-Christ a parlé à Nicodème, il dit que c'est si mon ça pas fait de nouveau, li pa ka ouais royaume mondial. Comment fait de nouveau? Fait de nouveau, c'est leur accepter ou baptiser normalement pour marcher avec Christ. Laisse ça tout. Ou va le faire comprendre que ou croit dans le nom du Seigneur Jésus. Ou croit que bon Dieu, ou croit Jésus que c'est libérateur, c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Donc c'est là ça que ou croit. Et ça faut prendre dans Marc encore chapitre 15 ou Marc 7 encore 15 il dit donc non seulement pour prêcher l'évangile là à tout le monde qui croit. Monde qui croit que ça va faire, il va sauver. Donc immédiatement que vous croyez et l'embral encore consulter le livre Matthieu chapitre 28 verset 19 avant pour aller côté qui ça la parole là dit encore à monde qui croit
Donc, généralement, et pour qui raison me dit ça? Parce que quand on qui dit, donc Dieu n'a pas créé l'enfer en soi pour petit. Mais non. Non tant que pour nous devons comprendre la réalité ça. L'enfer existe. C'est ça qui fait ou même qui pour accepter Jésus ou besoin accepter Jésus comme étant maître et sauveur personnel. Donc, immédiatement qu'on accepte Jésus au marché avec, eh bien, ou passer de l'enfer avec le paradis, avec l'éternité bienheureuse. Ou passer de l'éternité malheureuse à l'éternité bienheureuse. Donc, c'est ça. En réalité, nous venons parler de l'enfer. L'enfer existait et lui demander que pour accepter Jésus, il y a un homme à sauver et un enfer à épargner. Donc, nous allons aller très rapide parce que nous sommes capables de définir le mot l'enfer pour. Nous dit l'enfer, si nous cherchons l'enfer, normalement, littéralement dans la Bible, nous n'avons pas besoin de mot l'enfer qui écrit littéralement dans la Bible. Mais il y en a tant de définitions, tant de mots dérivés de l'enfer. C'est ça qui va le faire nous comprendre que l'enfer existait. Donc, le vocable vient de deux mots grecs. On va parler de définition du mot de l'enfer. Le vocable vient des deux mots grecs, mot latin, infernum ou infernus, qui signifie inférieur. Lieu le plus bas de la terre ou région inférieure. Lieu le plus bas de la terre ou région inférieure. Donc, c'est comme ça le traduit d'après mot grec, infernum ou infernus. Nous parlons ça, oui, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 9, pour parler lieu inférieur de la terre. Qui ça, nous parlons? Il dit comme ça, c'est un texte dans le nom de Jésus, nous avons une Bible avec nous. Il dit que, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est lui-même qui a monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, effectivement, ça veut dire, mot l'enfer, là, nous, veut dire région inférieure de la terre. Donc, c'est là, c'est ça que nous sommes capables de définir mot enfer. Toujours, selon dictionnaire Larousse, il y a une autre traduction encore pour l'enfer. Il dit, c'est le lieu de supplice des damnés ou le lieu de souffrance terrible après la mort physique. Là, on parle mot damné, qui ça mot damné a veut dire, son mot féminin qui signifie normalement condamné à peine de l'enfer. Condamné pour l'enfer. Damné, condamné aux peines de l'enfer. Donc, c'est là. Quand il y a là, nous avons des bagages que nous avons besoin, ouais. Donc, si l'idée c'est les condamner pour l'enfer, donc nous avons besoin de comprendre ça. Il dit, c'est les lieux de supplice des damnés ou les lieux de souffrance. Il y a un côté qui a une souffrance terrible après la mort physique. Donc, côté qui a une souffrance après la mort physique, donc c'est l'enfer. Eh bien, généralement, nous avons besoin de comprendre que et après la mort physique, donc ce n'est pas fini. Et nous sommes capables de justifier ça, oui, d'après Hébreu, et je crois, Hébreu 9, verset 27. Il dit, il est bon que l'homme de réserver de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, généralement, et on peut le comprendre côté que l'enfer existait. On comprend, l'enfer existait. Non, quand il y a là, pour quelle raison? Si c'est mot qui traduit, capable de dire après la mort physique, bon terrible. Est-ce que c'est l'un dit la mort physique, ça veut dire quoi ça, lui-même il mourit. Donc lui-même il pas qu'on rien encore parce que la Bible dit nous li sorti dans poussière, la retourner dans poussière, ça veut dire pas rien rapport avec l'enfer. Mais qu'on y a là gon bagay qui relè âme et esprit parce que puisque l'homme est composé de trois parties, je pense nous lit ça tout surtout dans des textes nous parle baou pour dire que l'homme est tripartite généralement mais nous parle définir l'âme avec conscience pour en dedans âme li gen sacré la communion la conscience la créativité ça c'est en dedans âme que yoyé c'est la communion donc c'est nan faut comprendre ou en communion en parfaite avec tout frère ou toute sœur. Ça c'est l'âme. C'est l'âme pour montrer l'orgue conscience. Ou prend conscience, c'est l'âme en soi
normalement qui permettent que vous preniez conscience. Toute créativité que vous fait, vous sortir là, ou connaît pour pas oublier, pour sauter là, pour là, ou pour bagaille, c'est la créativité, c'est conscience, c'est l'amour en soi qui permet que on ça fait. Dans l'esprit, il y a émotion, il y a la pensée, c'est l'esprit qui permet que vous pensez. C'est l'esprit qui permet que vous pensez. Nous dit, non, il y a la communion, il y a la conscience, il y a la créativité. Et pourtant, esprit il y a émotion, il y a la pensée, il y a la volonté ou encore libre arbitre. C'est, on est capable de dire, c'est esprit qui permet que vous ayez libre arbitre. Ou décidez de faire ça, ou sinon, vous décidez de faire ça. Donc, ça, c'est encore l'esprit. Donc, définition dit séjour des morts. Nous allons définir séjour des morts. Je dis, séjour des morts vient de l'hébreu. Nous avons défini l'enfer. En réalité, nous avons défini séjour des morts. Je dis, mot séjour des morts, il vient dire Sheol et du grec Hadès. Soit il signifie Sheol, ou du moins, en hébreu, il signifie Sheol, et en grec, il signifie Hadès. Donc, il traduit tous les deux toujours, c'est endroit de souffrance après la mort. Tout ça, c'est endroit de souffrance après la mort. Donc, par conséquent, tous les vocables donnent le même résultat final, la souffrance terrible après la mort. Et au cas consulté, Hébreu 9, verset 27. On va voir qui ça. Donc, moi, j'ai gagné plusieurs audios pour vous, pour nous montrer que pour nous parler de l'enfer. Parce que c'est vraiment en pile. Et ça fait maintenant, peut-être, continuer à suivre nous sur page Facebook, nous. Ou sinon, continuer à suivre nous sur page YouTube, nous. Et puis, peut-être abonner avec les chaînes là, aider nous grandir, et puis pour nous capables de parler, de débattre. Nous débattre ensemble, normalement, qui ça que l'enfer. Non. Donc, c'est des fausses interprétations, yo bail, normalement, témoin de Jéhovah, en soit bail sur l'enfer. Qui ça yo dit? On série des fausses interprétations que yo bail sur l'enfer. Donc, qui fausse interprétation? Premièrement, yo dit, c'est soi-disant témoin de Jéhovah prône toujours que le séjour des morts, c'est la tombe. Et ça yo dit, d'après le témoin de Jéhovah, il dit, séjour des morts, c'est tombe. Nous pouvons être facilement d'accord que la tombe est un séjour des morts, puisque à la mort physique, le corps retourne à la poussière. D'une part, oui, après la mort physique, le corps retourne en poussière. Donc, dans la tombe, exactement, nous sommes capables de dire, et d'une part, nous sommes capables de dire, tombe là, c'est séjour des morts, mais on a le plus loin. Pour les soi-disant témoins de Jéhovah, le corps, c'est l'âme. Corps, c'est l'âme. Mais est-ce que c'est vrai? D'une personne, selon eux, l'homme est biparti. L'esprit et le corps, qui est l'âme pour eux. Tandis que, du point de vue biblique, normalement, point de vue biblique, d'après la Bible, nous connaissons corps, les tripartis. Pour témoin de Jéhovah, c'est l'âme et le corps. Mais d'après la Bible, c'est le corps, âme et esprit. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Luc 1, verset 46 à 47, Hébreux 4, verset 12, Jacques 2, verset 6. Ça, c'est traduction, on est capable de dire, témoin de Jéhovah. Fausse interprétation ou encore de l'enfer. Comme si tombe là, c'est le séjour des morts et puis un point, c'est tout. Ça veut dire, l'homme pas gagné un côté après la mort, il va passer l'éternité pour le recevoir, bien ou mal, même Jean Cantique l'a dit, normalement, la semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Et pour le continuer, il dit, si tu sèmes pour la chair, ou après récolter la corruption, mais sous s'aimer pour l'esprit, ou après récolter. Alléluia, aucun qui soit récolté. Donc, en soi que, besoin de dire que non, fausse interprétation, ça, que le pas bon. Donc, il est convenable de définir le mot étymologiquement, d'après Larousse, tombe. Puisqu'il dit que tombe, c'est séjour des morts, mais nous pourrons le comprendre d'après Larousse. Est-ce que c'est ça le dit? Larousse dit,
vient du mot grec, il définit tombe comme mot latin, tomba, qui veut dire table de prière de marbre dont on couvre un sepulcre, tombeau en sepulcre, tombeau dérivé de tombe, monument élevé sur le reste des morts liés tristes ou l'ont péri. Là, il pas dire que tombe là, c'est séjour des morts, non? Jamais, jamais, jamais. Il pas dit ça. Tombeau, d'après encyclopédie biblique, d'après Larousse, pourtant d'après encyclopédie biblique, il dit que c'est monument funéraire élevé sur la tombe des morts. Il y a un monument, il y a un caille qui est élevé normalement sur la tombe des morts. Donc, tombe vient d'hébreu, en hébreu, ou encore Québec, il veut dire Québec, et du grec Manaïmion signifie fosse creusée pour enterrer les morts. Pour enterrer les morts. Donc, c'est ça. Qu'on y a là, si c'est ça nous dit, qu'on y a mais qui ça que séjour des morts? Il dit, le séjour des morts était l'endroit de toute âme. C'est ça que séjour des morts. C'est l'endroit de toute âme. Heureuse ou malheureuse d'après la croyance juive dans l'Ancien Testament. D'après l'Ancien Testament, c'est séjour des morts, c'est un endroit côté qui gagne ni, on capable dire, ni nan moun qui sauve yo, ak nan moun, bon, on peut pas dire nan moun qui sauve yo, nan croyant yo. Nan croyant dans l'Ancien Testament et nan tout, on capable dire, et malheureuse dans l'Ancien Testament. Non, mais Jésus lui-même justifiait cette croyance par la parole de l'homme riche et de Lazare, d'après Luc chapitre 16. Tout le monde connaît l'histoire de l'homme riche là. Ça veut dire que, comment? L'homme riche là, il dit de loin le roi Lazare. De loin le roi Lazare. Mais il y a un abîme qui sépare yo. Ça veut dire que là, il y a une séparation. Jésus-Christ mettait en séparation. Il dit que l'homme riche là, était dans le séjour des morts. Et normalement, Lazare dans le sein d'Abraham. Il vit de loin Lazare dans le sein d'Abraham. Cela veut dire quoi? Ça veut dire là, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas la séparation. C'est le séjour des morts. Nam tout croyant yo là. Nam moun qui pat kon bon Dieu yo là tout. Mais à l'arrivée de Jésus, il y a une séparation. C'est ça qui fait que, journée aujourd'hui, pour quelle raison? Ou alors que, gen moun, alléluia, gen moun qui mouri, qui s'est voué yo nan tombe ensemble, que moun qui mouri dans Jésus, moun qui mouri dans diable yo nan tombe ensemble, mais les malfaiteurs a passé, li capable lever moun qui pas dans Jésus, li capable lever li, mais moun qui dans Jésus, li protéger. Parce que Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoulan? Ça veut dire, c'est vrai, yo même côté, mais il y a une protection de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une protection, puisqu'il y a une protection, là, il y a, depuis normalement la tombe, il y a une séparation. Donc, à l'arrivée de Jésus-Christ, une séparation. D'après Luc chapitre 16, et surtout, nous allons commencer d'après verset 23, etc. Nous parlons, ouais, séparation, ça. Toujours avant la mort de Christ, le séjour des morts était un ensemble. Toujours avant la mort de Christ, le séjour des morts était un ensemble. Normalement, divisé en deux parties. Alors, la première partie pour les juste appelés Saint d'Abraham. Ouais, excuse-moi, avant, qui c'est avant l'arrivée de Jésus-Christ, normalement, le séjour des morts, c'est un seul qu'il était un seul, excuse-moi. Mais à l'arrivée de Jésus-Christ, le séjour des morts est divisé en deux parties. Normalement, le séjour des morts et le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Ça veut dire actuellement là, tout le monde qui mourit dans Jésus, yo dans le sein d'Abraham. Il y a tant retour Christ là. Même monde qui pas mourir dans Jésus, yo été dans le séjour des morts. Depuis là, yo commencé à recevoir souffrance yo. Non mais Satan le diable, il a souffri et ou parle un homme riche là, il dit il a souffri. Mais ça fait dire, il voyait Lazare, il dit Saint Abraham, dit Lazare vient tremper lèvre, petit goutte d'eau dans lèvre moi. Vient tremper dans lèvre moi. Et il continue pour dire voyez Lazare.
à parler avec l'autre frère Semi pour pas vivre dans souffrance ça. Ça veut dire depuis dans le séjour des morts sans l'enlèvement, sans le retour de Christ, il commence à passer misère. Donc la deuxième partie pour les méchants et les incrédules appelé lieu de tourment. Nous parlons de ça, où nous te dit dans Luc 16, verset 23 à 24, et la Bible dit l'âme qui descend dans le séjour des morts ne peut retourner. Alléluia. Job chapitre 7, verset 9 à 10. Donc, ça veut dire, Ephésiens 4, verset 8, Luc 16, nous parlons là diviser normalement l'enfer en séjour des morts et le sein d'Abraham. Sein d'Abraham, paradis pour les justes et lieu du tourment pour les incrédules et les méchants. Maintenant, après la mort de Christ, normalement, c'est comme ça y est. Est-ce qu'ils comprennent ça, Mabdoula? Donc, ça veut dire, là, effectivement, nous allons comprendre côté que, et comment, et bagala. Et ça que fait Mabdou, mes frères et sœurs, ou même captant des moins, on a fini là, et accepter Jésus. Échapper, normalement, de l'enfer. Échapper de l'enfer. Et puis, pour capable gagner la vie éternelle. Donc, très prochainement, dans l'autre vidéo, nous allons parler, donc, qui ça Christ descend dans le séjour des morts. Et en effet, le séjour des morts est à présent à Kounia qui ça séjour des moyens et nous allons parler qui ça le paye encore comment normalement mort après normalement comment mort dans la première partie et la deuxième partie dans l'Ancien Testament comment mort etc. Mes frères et sœurs, donc moi content oui dans moment ça pour me avec vous et nous t'a font tirer aller mais très prochainement nous gagnons pour nous gagner on capable dire et non seulement on a bien une vidéo et puis on a bien des textos en soi pour nous capables lire ensemble. Donc c'était mon frère Marc Dixon. Donc si vous regardez nous sur Facebook, continuez à regarder nous pour capable aider nous comprendre. Si vous regardez nous encore sur page YouTube, nous abonner avec nous pour nous capable continuer de travailler à la gloire de Dieu. C'est adorateur frère Marc Dixon Joseph et peut-être nous avons longtemps nous pas fait une vidéo comme ça et peut-être c'est soit dans la prédication ou à côté de projet ou du moins non adoration mais bon Dieu ba nous possibilité et pour nous capable parler et même dans bagaille parole là dit que ouais, si on pas parler pour lui là pour parler pour nous tout devant papa là pour défendre nous dans quelle que soit situation nous besoin camper pour Christ. Christ besoin un monde qui pour camper pour lui. Ça fait parole là dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers pas de monde qui parler pour Christ. Ça veut dire tout le monde est préoccupé dans le travail en soi a plus valeur. Donc ça veut dire il n'y a pas de zèle de l'évangile partout côté où passer, pas de zèle de l'évangile. Ou besoin mettre zèle de l'évangile normalement pour prêcher la parole de Dieu, pour défendre le nom de Christ, quel que soit côté au campé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.